Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est mon bilan couture du mois de juillet 2024. Deux modèles réalisés pour ce mois-ci, deux modèles, je vais dire, de cérémonie puisque c'était deux vêtements pour le baptême de mon fils qui a été baptisé le 3 août. Alors, on commence tout de suite par le premier modèle. Le premier modèle, je vous ai fait une vidéo, j'ai cousu en fait sa barboteuse pour le baptême. Donc, je vous ai fait une vidéo explicative. Voilà, vous aurez juste à aller sur ma chaîne et la retrouver. Je vous montre un peu pas à pas. J'ai utilisé ce modèle-ci, couture pratique, couture facile, bébé en barboteuse des éditions Atlas. Alors, les éditions Atlas, je ne sais pas si ça se fait encore. C'est mon ancienne collègue qui m'a donné pas mal de son matos quand elle a déménagé. Et je sais que elle, petite, sa grand-mère à Noël lui offrait un magazine, un abonnement pour un magazine à l'année. Et elle prenait les éditions Atlas. Je pense, et je crois que c'est pour ça, parce qu'il y avait des patrons de couture dedans. Alors, vous avez du coup cette partie-ci. Alors, du coup, là, vous avez deux types de barboteuses différentes. Et vous avez le dos. Alors, la barboteuse est disponible de la taille nouveau-né, donc 3 à 6 kg, 46 à 61, quelque chose près, je pense que c'est du naissance. À taille grand de 9,5 à 11 kg et de 79 à 87. Moi, j'ai fait la taille moyen qui correspond à 8 à 9 kg et demi, 67 à 79 cm. Jean a bientôt 1 an, donc j'ai fait du 1 an. Voilà, alors pour la barboteuse, vous avez plusieurs modèles, comme vous pouvez voir ici. Alors, vous n'avez pas la photo du devant, par contre la photo du dos, vous avez forcément un boutonnage dans le dos, et après manche ou pas manche, col ou pas col. Et là ici, vous avez plusieurs styles différents. Alors, du coup, moi j'ai choisi de faire un devant entièrement simple et uni en blanc, si vous voulez, pas de découpe. Puisqu'ici, vous avez une barboteuse à bateau, fleurs et ourson. Voilà, donc moi, je voulais faire une barboteuse toute simple avec des manches courtes, pas de col et pas de fioriture sur le devant. Si vous voulez quelque chose de très simple, très classique. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé, je vais vous la montrer. Alors, voilà à quoi elle ressemble. Vous y verrez mieux ici. Voilà. J'ai utilisé du coton blanc que j'avais acheté chez les coupons Saint-Pierre. Quelque chose, je pense, comme 12 € les 3 mètres. J'ai utilisé ce petit galon de velours blanc que j'avais déjà utilisé auparavant. Voilà. J'ai utilisé des pressions dans le dos et aussi à l'entrejambe, là, si vous voulez, la petite papate qui s'ouvre. Voilà, alors, et je vous ai aussi, enfin, je lui ai aussi brodé, alors broder c'est un bien grand mot, hein, je ne sais pas broder, gamine, ma grand-mère m'avait appris à faire du point de croix, mais, hein, c'est comme le cours de maths, c'est parti aux oubliettes. Alors, ce modèle n'est pas forcément très compliqué, j'ai passé pas mal de temps à décalquer, c'est des grandes feuilles craft si vous voulez. Moi je ne coupe pas, comme ça là, je ne coupe pas, moi je décalque tout. Les valeurs de comprises sont incluses, elles sont de 1,5 cm et autres si c'est déjà spécifié. Vous voyez, par exemple les manches elles étaient de 2,5. Voilà. Alors, le plus compliqué, c'était de retrouver un peu tous les éléments, puisque évidemment, je ne savais pas à quel modèle ce que je voulais correspondait, si vraiment il y avait un modèle qui correspondait. Donc, j'ai pris le devant bateau sans faire les petites fioritures. Les manches, bon, bah ça, j'ai pas eu de mal à les trouver. Et par contre, tout ce qui est les petits morceaux comme ça, les empiècements, et puis les petites papates, là, les petites barrettes, ça, par contre, j'ai eu un peu plus de mal parce que autant le devant, il y avait une seule pièce gradée, autant les autres, il y avait beaucoup de pièces. Alors, il fallait faire attention de trouver la bonne pièce, si c'était bien le devant ou le dos, et dans la bonne taille. Voilà, sinon, pas forcément très compliqué à coudre. J'ai fait des coutures simples, couchées, surjetées. Voilà, rien de spécial. J'ai mis sa petite étiquette chaton parce que, voilà, tout le monde a une petite étiquette. J'ai thermocollé les petites parmentures et les petites barrettes de fesses, là, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Pas forcément très compliqué. Vous avez un métrage exprès pour l'élastique.
Ça m'a semblé petit, quand je l'ai mis sur la cuisse de Jean, c'était vraiment serré, et je me suis dit, mais à la fin de la cérémonie, il aura plus de jambes, et il va falloir y faire garrot. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait un rempli ici, j'ai mis un élastique d'un côté et de l'autre, et puis j'ai essayé directement sur lui. Ce serait à refaire, si vous voulez. Moi, à titre indicatif, j'ai marqué qu'il fallait 40 cm à peu près, alors que eux, ils ont expertisé 29, enfin 29,8, 30, alors que moi j'étais partie sur 35 et finalement j'ai rajouté pour 40 si la prochaine fois je refais une barboteuse. Voilà, il vous faut normalement 7 boutons puisque vous en avez 3 dans le dos et 4 en bas. Alors du coup j'ai fait l'essayage, j'ai monté la petite barrette là et je ne sais pas pourquoi, alors pourtant il n'y avait qu'un seul, je me suis dit j'ai dû me louper de taille je pense, parce que bah, en fait ça va pas, si vous voulez c'est pas la même taille. Alors 4 boutons là-dessus je veux bien, mais ça aurait été vachement serré, ça aurait pu, hein, 4 tout petits boutons, finalement 4 boutons de pression comme là, ça aurait pu largement se faire. Donc je me suis dit que j'avais du mal décalquer cette partie-ci, mais par contre ça tombait vachement bien au niveau d'écran et des bords. Alors bon, je me suis pas posé la question, 3 boutons de pression, et puis c'était largement bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux lui reprocher? C'est un modèle, voilà, bon, on n'a pas forcément, enfin en tout cas moi, j'ai pas l'explication du montage. C'est marqué, expliqué dans vos fiches couture pratique. Moi, je les ai pas eues. Donc, je me suis posé un peu, je me suis pris un peu le chou parce que là, vous avez une petite patte en dessous, si vous voulez, une petite patte cachée. Je me suis pris un peu le chou parce que du coup, il fallait qu'elle soit cachée, mais il fallait du coup qu'elle soit recouverte par la parmenture. Enfin, oui, la parmenture, hein, c'est ça. Et puis, bon, je me suis pris un peu le chou, j'ai refait des faits, mais bon, j'allais dire comme, voilà, si vous voulez, ça ressemble à ça. C'est piqué jusqu'à un endroit et puis après voilà, je me suis pris un peu le chou sur ça, mais enfin bon, c'est pas non plus hein, c'est pas comme si on faisait un manteau, ça reste une barboteuse, c'est pas non plus la mer à boire. Voilà à quoi ça ressemble sur l'envers. Et chose que je pourrais reprocher de cette barboteuse, si c'est à refaire, parce que je pense que je vais largement la refaire, parce que maintenant que j'ai déjà le patron, je sais comment la monter, et qu'en plus c'est trop mignon. Si vous voulez, quand on l'a mis à Jean, et ben le long de la messe, en fait, ça s'est pas mal déboutonné ici. Donc, alors Vincent m'avait dit, ça aurait été bien en fait de la fermer complètement, de condamner l'ouverture, sauf que moi je lui ai dit oui, c'est vachement bien comme idée, mais pour l'habiller, c'est pas possible, hein. Donc ce serait, alors soit je pense qu'il y avait trop de tension pour peu que la couche soit un peu pleine, évidemment le volume n'est pas du tout le même. Hein, alors, soit si c'est à refaire, ce serait peut-être de rajouter 1 cm ici, 1 cm ici pour qu'il est un peu plus grand, si vous voulez. Ou alors, ce serait de mettre des boutons avec boutonnière. Comme ça, une fois que c'est fermé, c'est fermé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. C'est un modèle tout mignon. Bon, je lui ai remis aussi quelques jours après en me disant, bah remarque, il peut en profiter. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même très connoté, voilà, tout en blanc avec la petite croix. Même pour tous les jours, je trouve que c'est pas méta pour tous les jours. Enfin, moi je trouve. Après, voilà, ça reste un vêtement de cérémonie. C'était l'occasion de le faire. Et puis, c'est plus un vêtement, une couture symbolique et utile que vraiment au quotidien. Second projet, c'est une robe qui était censée être portée par moi, la maman du baptisé. Et que du coup, je n'ai pas eu le temps de terminer. Et que j'ai terminé maintenant, et puis bon bah du coup tant pis, hein, je suis quand même pas partie à l'église nue, j'ai quand même mis une robe que j'avais cousue. Voilà, donc la robe vient de ce Burda-ci de mars 2014, c'est le modèle, c'est la robe 108 disponible du 36 au 44, difficulté 2,5 sur 3. Alors je l'ai faite en 38, elle est présentée alors page 11. Elle est présentée ici, et je vous mettrai le dessin technique. Vous avez aussi une autre variante en version robe de mariée,
Vous avez juste le bas de la jupe festonné et vous avez aussi une troisième version qui fait vraiment, elle, plus robe de mariée. Et vous avez une traîne. Ici, là, vous avez le haut de la robe et du coup, ça fait une robe longue avec un peu une traîne. Voilà. Alors, ça, c'est un magazine que j'ai depuis le début que j'achète des magazines chez Burda. Donc, vous voyez, ça commence à faire pas mal d'années. C'est un magazine qui me tient toujours à cœur puisque, évidemment, mes premiers Burda, je trouve que c'est très symbolique et que je les ai tellement lus et relus et re-relus et je les connais par cœur et du coup, je suis tellement projetée, imaginée, adorée, regardée. Que voilà, ils ont une symbolique particulière pour moi. Donc, robe 108, difficulté 2,5 sur 4. C'est pas forcément une robe très compliquée en soi. Vous n'avez pas de poche, vous n'avez pas de... Alors, vous avez une fermeture à glissière invisible à mettre. Soit. Mais sinon, vous n'avez pas de poche, vous n'avez pas de poche passe-poilée, vous n'avez pas de passant à mettre, de ceinture. C'est quand même assez... ça peut être assez rapide, j'allais dire, et pas forcément très compliqué. Alors, tissu conseillé, tissu assez ferme pour robe avec ou sans élastane. Alors, dans la photo que je vous ai montrée, eux, ils préconisent 3 mètres de tissu, mais parce que du coup, vous avez un tissu avec un rappel de motif. Sinon, il vous faut 1,60 m. Donc, voilà, moi, j'ai pris 1,60 m. Une fermeture à glissière invisible de 60 cm. Alors, je vais vous montrer ma version. Alors, voici ma version. Vous n'y voyez rien. Alors, voici du coup ma version. Vous y voyez peut-être un peu plus. Alors, vous avez la robe qui est, si vous voulez, échancrée au niveau des épaules et un petit peu sur le devant. Voilà les côtés. Vous avez la fermeture dans le milieu dos. Donc, le dos étant une seule partie, si on peut dire. Bon, vous avez les découpes. Et le devant étant trompe-l'œil. Vous avez l'impression d'avoir un haut et puis la jupe avec. Alors, pour réaliser du coup cette robe, j'avais acheté cette broderie anglaise de chez Driessen Stoffen dans le but de réaliser cette robe. Voilà, ils ont tout un tas de broderies anglaises. Moi, j'avoue que j'ai un peu pris une au pif parce que j'ai trouvé toutes très jolies. Voilà, et puis je me suis dit que du coup, ce serait peut-être bien de la doubler parce que ce serait forcément transparent. Du coup... c'est doublé avec du voile de coton. C'est Vincent qui m'a acheté ça. Ne me demandez pas le prix, je n'en sais rien. Pour Driessen Stoffen, je vous mettrai comme d'habitude la barrette ici parce que c'est pareil. De mémoire, je ne sais plus pour le coup. Et puis c'est sur mon PC en bas, donc tant pis. Alors, du coup, voilà. Tout est entièrement doublé. C'est pour ça que ça m'a aussi pris un peu de temps à faire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, voilà, les coutures sont de 1,5. Hein, vous avez 4 cm d'ourlet pour le bas de la robe et 1,5 pour les manches. Voilà donc à quoi ça ressemble. Vous avez une partie supérieure ici que je suis venue retourner, que je suis venue surpiquer parce qu'évidemment on n'aurait jamais pu avoir un truc propre comme ça. Vous avez la partie de la jupe ici que je suis venue coudre sur le devant. Pour pas que, si vous voulez, qu'on puisse... enfin, pour pas que ça fasse de plis, pour que ça se plaque bien. Ce que j'ai fait, j'ai piqué toutes mes pièces devant, toutes mes pièces dos, avec la doublure, tout ça. J'ai retourné sur le... Je veux dire, si j'ai retourné, là, du coup, tout le long, hop, hop. Et puis après, ici, je suis venue insérer ma manche. Alors, comme ma manche, elle n'était qu'en une seule partie... de tissu si vous ne l'avez pas doublé. J'ai mis un bord à cheval parce que je ne pouvais pas laisser ça accru et faire un rempli. Bon, j'avais déjà celui de la manche, mais même pour le haut là, enfin, pour peu que ce soit pas forcément plaqué, bon, ça aurait pas forcément fait très propre. Donc tout est retourné, du coup c'est nickel partout et du coup, pour les coutures côté, parce que je me suis dit que je pourrais pas retourner, si vous voulez, le dessus avec le dessus, la doublure avec la doublure, puisque là, du coup, vous avez 2 éléments ici, sur le devant et un sur le dos. Donc, j'ai eu idée de faire une couture anglaise. C'est pas forcément... bon, voilà, ça m'aurait embêté, si vous voulez, de juste faire une couture surjetée. Une
couture couchée ou une couture ouverte, je trouve que bon, ça aurait gâché un peu le côté doublé. On aurait vu et tout, ça aurait pas forcément été très joli. Donc je trouve que soit j'avais ça comme option, soit c'est pareil, je mettais du biais tout le long des coutures. J'avais peur que ça fasse encore plus épais et que ça se voit en transparence, parce qu'évidemment les coutures enfin du coup les découpes là, à chaque fois que vous avez le tissu, ça se voit un peu quand même. Donc bon, je suis partie sur cette option là. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Salut, c'est Océane du montage. Eh bien, en fait, pour cette partie-ci, j'y ai pensé le lendemain que ma vidéo a été tournée, une fois que je suis arrivée en Corrèze. Ça m'a fait tilt. En fait, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû prendre le devant et le coudre en sandwich entre la broderie anglaise du dos et le voile de coton du dos pour en fait prendre ça en sandwich. Je sais pas pourquoi ça m'a pas fait tilt. Ça m'a paru en fait tellement logique quand j'y ai pensé. Je me suis dit mais quelle espèce de bourrique, pourquoi t'as fait une couture anglaise? Qui certes était, je trouve, une bonne idée, mais ça faisait quand même vachement épais. Donc voilà. Voilà ce qu'il aurait fallu faire et je pense que c'est ce que je vais faire, dépiquer mon ourlet, mes coutures anglaises, essayer de refaire ça un peu plus propre. Voilà, des fois on a la nuit porte conseil, hein. Mais je trouve que c'est pas bon, c'est pas forcément horrible. Voilà, ça reste propre. Un petit ourlet, comme ça tout est retourné, on ne voit rien. J'allais dire, c'est aussi propre dedans que dehors. Alors, du coup, c'est une robe, j'avais peur qu'elle fasse, je trouve qu'elle n'est pas forcément très bien mise en valeur. Et la partie, du coup, je me suis dit, si ça va pas forcément se plaquer, est-ce que ça va, du coup, finir tout droit? Est-ce que, bon, je savais pas trop. Et puis, quand je l'ai enfilé, du coup, j'étais très heureuse déjà qu'elle m'aille. Hein, parce qu'évidemment, bon, j'ai fait la couture côté en dernier à 1,5 à grand point. Et puis, comme ça m'allait bien, j'ai tout redéfait et j'ai fait la couture anglaise. Donc, je suis très contente parce que je pensais que ça allait faire un peu vieillot. Et finalement, c'est joli, c'est très élégant. Elle m'arrive au niveau du genou, donc je trouve que voilà, ça change des robes mi-cuisses. Voilà, si vous entendez du bruit, c'est Jean. Ça change des robes mi-cuisses. Et je trouve que du coup, bon, bah, évidemment, hein, dès lors que vous avez un mouflet, vous passez votre temps par terre à la récupérer pour le prendre dans vos bras, ou à vérifier qu'il ne mange pas tous les cailloux. Donc voilà, je trouve que j'aime de plus en plus et je trouve que c'est bien plus élégant une robe au genou, voire même en dessous du genou, parce que si vous voulez, pour moi le genou c'est un peu comme le pied, c'est rarement beau. Alors moi je travaille dans les pieds, je ne les vois pas forcément, mais je trouve que si vous voulez, quitte à avoir une robe mi-genou ou en dessous du genou, je préfère en dessous du genou, ça cache le genou, qui, soit dit en passant, n'est pas forcément un attribut très joli du corps humain. Bref, voilà, du coup, ça a aussi une tendance, je trouve, à m'allonger, et je trouve qu'elle est très élégante. Elle me met bien en valeur avec toutes les découpes. C'est vrai que de profil, ça fait une belle courbure. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle est très jolie, je suis très contente. Mais c'est vrai que si vous voulez, ça fait quand même très robe habillée, tout en blanc, ça fait quand même très robe de cérémonie. Et j'ai dit à Vincent, j'ai dit, je ne sais pas si j'aurai vraiment l'occasion de la remettre. Même pour tous les jours, j'aurais l'impression que ça fasse trop habillé, si vous voulez. Donc voilà, je ne sais pas trop. Ce serait à refaire, oui, dans une matière moins peut-être connotée, si vous voulez. Elle aurait été jaune, verte, pistache, j'en sais rien. Pour tous les jours, je pense que ça aurait été plus facile. Et là, bah, évidemment, entièrement blanche, ça fait vraiment trop connoté, pour le coup, robe de cérémonie. Elle aurait même pu faire robe de mariée parce qu'elle est, voilà, je trouve qu'elle est sobre, simple et élégante. Alors, pas forcément dans ce tissu-là, mais je vais dire, vous faites ça dans une belle soie. Je pense qu'il y a moyen d'en faire une robe de mariée. Pour peu, ou alors vous la rallongez, vous la faites plus longue, plus ample. Comme la version proposée pour le style robe de mariée, mais je trouve que voilà, elle a largement le potentiel de faire une robe de mariée. Même une robe, voilà, vous changez le tissu, ça peut être une robe très élégante.
ce qu'il en est pour mon bilan du mois de juillet. Bilan rapide, ça a été, bon, évidemment, la course, hein, comme tout le monde, le baptême, les heures sup, et puis bon, en tout cas, de couture, voilà, qui ne seront pas forcément mises tous les jours, c'est sûr, mais c'est important aussi, quand on fait de la couture, je trouve, de pouvoir se coudre un peu ces pièces symboliques qu'on... Alors certes, qu'on ne met pas tous les jours, mais qu'on reverra en photo dans 10 ans, 15 ans, et qu'on aura la fierté de se dire ah bah, ça, c'est de moi. Voilà, en tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Et puis, bah voilà, bilan couture hyper rapide. En même temps, j'ai que 2 projets et c'est pas forcément, enfin, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Surtout que pour la barboteuse, je vous ai fait une vidéo en fait où je la couds au fur et à mesure. Donc, évidemment, vous allez avoir un petit peu quelques informations là-dessus. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, hein, et puis bah, bon courage pour ceux qui reprennent le boulot, et puis on se dit à bientôt!